La situation politique et économique dans laquelle se trouve notre pays devient insupportable. Peuple béninois, durant combien de temps pouvons-nous supporter cette situation difficile où beaucoup d'entre nous n'arrivent plus à manger à leur faim? Durant combien de temps pouvons-nous supporter encore les complots politiques contre les nôtres qui souffrent gratuitement en prison et en exil? Béninoises et Béninois, l'avenir de notre pays est sombre. Le pouvoir en place a détruit notre pays au point où tout ou presque tout est à recommencer. Dans toute situation difficile, seule la confrontation des idées peut naître la solution. Raison pour laquelle le mouvement Le Réveil, mouvement des jeunes et artisans du Bénin, décide désormais de travailler la main dans la main avec les sages de la nation qui œuvrent sérieusement pour l'assise nationale qui est la seule et l'unique voie aujourd'hui pour redéfinir un système de développement au profit de tous. Chers compatriotes, quand on analyse de façon approfondie les arguments dont le chef de l'État s'accroche pour justifier la faim qui ne cesse de ronger notre pays, on voit à quel point nos adversaires nous traitent d'ignorants des activités économiques de notre pays. Monsieur le Président de la République, ce qui fait le dynamisme de notre économie est connu de tous. C'est les échanges d'affaires entre le Bénin et le Nigeria. Aujourd'hui, la réalité est là. L'absence du Nigeria dans nos échanges d'affaires se fait sentir et ressentir, et même au niveau de l'État. C'est le gros défi que le Bénin doit relever, afin de saisir les opportunités créateurs d'emplois et de richesses que le Nigeria nous offre. Car ce que le Nigeria nous propose est une opportunité pour l'État béninois d'élaborer les grands projets créateurs d'emplois et de richesses dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat, etc., accompagné des crédits conséquents pour permettre aux jeunes et artisans d'atteindre l'autonomie. Mais malheureusement, votre politique de développement manque de l'essentiel pour saisir les opportunités et de les mettre en valeur. Cherchez à détourner l'attention des populations sur ce que représente le Nigeria dans le quotidien des Béninois à travers la construction des voies, c'est se tromper. Le Bénin n'a aucun moyen pour vivre dans l'autarcie. Aujourd'hui, à cause de votre gouvernance, les investisseurs privés regardent le Bénin comme un pays à haut risque, car dans le monde des affaires, il faut être un héritier voyou pour investir dans un pays où l'État ne respecte pas les décisions de la justice. Il est temps que les Béninois comprennent que les relations Bénin-Nigeria découlent des liens historiques et géographiques. Elles sont structurelles et non circonstancielles. Le Nigeria est un pays frais. Monsieur le Président, voilà les raisons pour lesquelles l'assise nationale est indispensable avant l'organisation des élections présidentielles de 2021. Il est temps que vous sachiez combien le Bénin a besoin de la réflexion de ses fils et filles pour son développement. Toute vérité n'est pas bonne à dire. En grosso modo, nous savons point par point les problèmes qui minent la décentralisation de l'économie dans notre pays. Chers compatriotes, l'heure de la mobilisation a sonné, car au nom de la paix et du développement de notre pays, aucune loi ne doit empêcher la participation de la société civile aux élections présidentielles de 2021. Les élections, d'accord, mais l'assise nationale d'abord. Peuple béninois, ensemble, mobilisons-nous pour la cause commune. Chers combattants, changeons l'image de notre pays, car le monde nous regarde avec pitié. Vive le Bénin, vive l'opposition, le Réveil vous remercie.